Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui donc le 29 Tevet et nous allons commencer le chapitre 15 du Tanya. Dans les précédents chapitres, Rabbi Shneur Zalman a analysé la différence entre le tzaddik, donc le juste, et le Beinoni, l'homme intermédiaire. Le tzaddik, nous avait-il dit, n'a pas de mauvais penchant. Le mal ayant été banni de son âme, il ne présente plus aucun attrait pour lui. Le Beinoni, cependant, lui, reste attaché par le mal et habité par le mal et continue donc de subir son attirance. C'est seulement par une vigilance de chaque instant et par une lutte acharnée de son âme divine qu'il est en mesure d'empêcher les désirs de son âme animale de se réaliser en pensée, en parole et en action. Au Beze Yuvan Mashikatouv, on pourra ainsi comprendre le verset dans Malachi, chapitre 3, verset 18. V'shavtem v'ritem ben sadik le racha ben oved elokim asher lo havdu. Nous dit là-bas le verset, et vous reviendrez et vous verrez la différence qu'il y a entre le tzaddik et le rachat, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Le Talmud là-bas dans Chagiga, Daf Tet Amud Bet, nous dit la chose, pose la question suivante. Le tzaddik est pourtant celui qui sert Dieu et le rachat de toute évidence est celui qui ne le sert pas. Pourquoi maintenant aussi répéter, là encore une redondance? Pour quelle raison? Alors le Talmud nous répond là-bas. Tous les deux, celui qui sert Dieu comme celui qui ne le sert pas, sont en réalité des justes parfaits. Néanmoins, celui qui révise son étude 100 fois ne peut absolument pas être comparé à celui qui la révise 101 fois. Le sens de cette 101e révision sera expliqué par la suite dans ce chapitre. Pourtant, cette réponse paraît n'éclaircir que la seconde répétition, le rachat est celui qui ne le sert pas. Loin d'être un rachat, celui qui ne sert pas Dieu est décrit ainsi parce qu'il ne fait pas plus de 100 révisions de son étude de la Torah. Alors le problème qui est posé ici par la première répétition, le tzaddik est celui qui sert Dieu, n'est donc pas encore ici résolu. Encore plus d'ailleurs, le Talmud, dans sa réponse précédemment citée, introduit une troisième catégorie, celui qui ne sert pas Dieu, mais lui aussi est néanmoins un tzaddik. C'est ce passage qui va être à présent donc expliqué grâce précisément à la distinction qui sera faite entre le tzaddik et le beinoni. Shaefresh ben Oved Elohim, la tzaddik, ou sheoved ou lachon ove, sheu ben sa'avoda. La différence qui est faite entre celui qui sert Dieu, le Oved, et le tzaddik réside dans ce que celui qui sert Dieu au présent, Ove, fait référence à celui qui peine encore dans le service, le travail spirituel. C'est-à-dire qu'il est constamment dans un effort répété. C'est un combat qui est le combat contre le mauvais penchant pour prendre le dessus sur lui et le chasser de la petite cité, le corps dont la conquête fait l'objet donc d'un conflit entre le bon et le mauvais penchant, comme nous l'avons expliqué dans l'Ecclésiaste. Shelo yitlabesh bevare agouf, de sorte que il ne puisse jamais, ce mauvais penchant, se revêtir dans les membres du corps, c'est-à-dire qu'il ne s'exprime pas ni en pensée, ni en parole et ni en action, comme c'était rapporté dans le chapitre 12. Cette lutte constante contre le mauvais penchant est la avoda, le travail dans lequel est encore plongé celui qui sert Dieu. Et c'est effectivement un dur service et un labeur que de combattre en permanence son mauvais penchant. Vainu a Beinoni, c'est là toute la notion de ce qu'est le Beinoni. Cette lutte incessante eh bien, est celle du Beinoni. Il est décrit comme celui qui sert Dieu, car il est encore au moment présent engagé dans ce service et dans ce combat permanent. Aval tzadik nikra eved Hashem beshem Torah. En revanche, le tzadik est appelé serviteur évêque de Dieu par un titre qui définit sa personnalité elle-même, celui qui sert Dieu. Le Beinoni, à la différence du tzaddik, serviteur de Dieu, n'est pas défini par un titre, mais seulement désigné par un verbe qui exprime une description de ses actes. Celui qui sert Dieu, c'est-à-dire il est dans un mouvement, dans une action.
Le terme serviteur est pareil au titre de chacham, de sage, ou de meler, de roi, qui s'applique à celui qui est déjà devenu sage ou roi, c'est-à-dire qui a déjà atteint ce niveau où l'on peut maintenant lui donner cette qualification. Car ze kevar avar vegamar legamre avodat amelchama imara aki yigarsheu mielech lo belibo chalal bekirbo. Lui aussi, le tzaddik, a déjà accompli et a complètement achevé ce service qu'est la lutte en fait contre le mal de l'âme animale. Il l'a donc chassé et celui-ci l'a quitté complètement, laissant le siège du mauvais penchant en son cœur, totalement vide au-dedans de lui, comme cela fait référence au chapitre numéro 1, premier chapitre du Tanya. Puisque, ayant lui-même achevé cette tâche, le tzaddik se voit par conséquence conférer le titre de serviteur de Dieu. Les expressions tzaddik et celui qui sert Dieu ne sont donc pas des explications qui sont répétitives, redondantes. Pourquoi ? Car l'expression celui qui sert Dieu, qui décrit celui qui mène encore le combat spirituel, ne fait pas référence au tzaddik, mais au Beinoni. Rabbi Shlomo Zalman nous expliquera maintenant, juste après, si Dieu veut, dans le cours de demain, il va nous étudier la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, lequel, comme l'explique le Talmud, n'est pas un rachat. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à demain.